Au cours d'un mois marqué par les chocs politiques et l'indignation générale, le président français Emmanuel Macron traverse l'une des périodes les plus tumultueuses de sa présidence. La structure politique du gouvernement français a été profondément ébranlée par une motion de censure sans précédent qui a contraint le Premier ministre Michel Barnier à démissionner. Ce vote historique a marqué la première motion de censure réussie en France depuis 1962 et a eu des répercussions sur l'ensemble de la classe politique. Soumis à une forte pression pour agir rapidement, le président Macron a nommé François Bayrou, figure centriste, au poste de Premier ministre, dans une tentative désespérée de stabiliser son administration. Mais cette nomination n'a guère apaisé le climat, de nombreux parlementaires et citoyens français accusant Macron d'ignorer la volonté du peuple et de s'accrocher à un pouvoir en déclin. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes françaises suite à la nomination de Bayrou, les critiques affirmant que Macron a ignoré des choix plus pertinents et plus populaires pour préserver son programme politique personnel. L'humeur des citoyens est de plus en plus tendue, et même les partisans de Macron s'inquiètent de la capacité du président à sortir le pays de la crise. Les analystes politiques préviennent que la France est au bord d'une période prolongée de paralysie gouvernementale si Macron ne parvient pas à constituer une coalition suffisamment forte pour survivre aux futures contestations parlementaires. Alors qu'il était confronté à l'instabilité interne, Macron a été confronté à un embarras international lors d'une manifestation spectaculaire et symbolique organisée par Greenpeace. Des militants ont volé sa statue de cire au prestigieux musée Grévin à Paris et l'ont placée devant l'ambassade de Russie. Cet acte calculé visait à mettre en lumière ce que Greenpeace qualifiait des « hypocrisies de Macron », maintenir des relations commerciales avec la Russie dans les secteurs de l'énergie et du nucléaire tout en soutenant publiquement la défense de l'Ukraine. La manifestation était programmée pour envoyer un message clair: les effets d'optique politique ne suffisent pas et les liens financiers persistants de la France avec Moscou sapent son autorité morale sur la scène internationale. Ce coup de théâtre audacieux est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux et a fait la une des journaux en Europe. Cela a placé Macron au cœur d'un débat croissant sur la mesure dans laquelle la France est prête à se séparer de l'énergie et des ressources russes. Les associations environnementales et les défenseurs pro-ukrainiens exigent une transparence totale et un changement de politique rapide, insistant sur le fait que la stratégie actuelle du pays est incohérente et moralement compromise. La présidence a publié une brève réponse condamnant le vol de biens publics, mais n'a pas abordé le fond des allégations de Greenpeace, alimentant encore davantage les critiques. Sur le plan national, la situation a pris un nouveau tournant violent après la victoire éclatante du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ce qui avait commencé comme des célébrations nationales a rapidement dégénéré en chaos, avec des émeutes dans plusieurs villes françaises, dont Paris, Marseille et Lyon. 2 personnes ont été tuées, plus de 190 blessés et plus de 500 arrestations ont été effectuées, tandis que les célébrations ont dégénéré en pillages, incendies criminels et affrontements violents avec la police. Des vidéos de voitures en feu, de devantures de magasins détruites et de forces de l'ordre débordées ont inondé les réseaux sociaux, dressant le portrait d'une nation en crise. Macron, visiblement tendu dans son discours public après les émeutes, a condamné les violences, mais a été critiqué pour sa réponse vague et son manque de mesures concrètes. Les forces de l'ordre ont mis en garde contre une radicalisation croissante parmi les jeunes manifestants, dont beaucoup ne sont pas liés au football mais utilisent ces grands rassemblements publics comme une tribune pour exprimer leur frustration envers le gouvernement. Les critiques de Macron ont souligné que les politiques du président, notamment celles qui touchent les jeunes urbains et les communautés marginalisées, ont créé une véritable poudrière. Les émeutes liées au football n'ont été qu'une étincelle, et nombreux sont ceux qui craignent que de nouveaux troubles ne se profilent à l'horizon si les problèmes systémiques ne sont pas résolus. Ajoutant un scandale personnel étrange à un mois politique déjà chargé, une vidéo de Macron légèrement giflée par son épouse Brigitte est devenue virale en ligne. On y voit la première dame française frapper Macron au bras de manière ludique mais visible lors d'un événement privé, apparemment en réponse à une remarque insolente de sa part. Dans un premier temps, le gouvernement a rejeté la vidéo, la qualifiant de faux numériquement modifié, la qualifiant de désinformation malveillante. Cependant, en moins de 24 heures, l'Élysée a changé d'avis, confirmant que la vidéo était bien réelle et qu'il s'agissait simplement d'un moment de légèreté entre le couple. Si beaucoup ont qualifié l'incident d'anodin, d'autres se sont interrogés sur les raisons pour lesquelles la présidence avait initialement menti, accentuant ainsi le sentiment croissant de méfiance entre le public et le gouvernement. Des commentateurs ont suggéré que cette réaction excessive reflète la fragilité de l'image publique de Macron en cette période politique sensible, où même des controverses personnelles mineures peuvent rapidement dégénérer en sujets de discussion nationaux.